Valentino Silva et je viens jouer le spectacle Jamais seul, écrit par un certain Mohamed Rouabi, un grand auteur contemporain, et mis en scène par un grand acteur, un grand metteur en scène qui est Patrick Pien. Voilà. Je me défais d'un objet pour le spectacle. C'est mes babouses, mes alliances, etc. C'est particulier parce que c'est un des moments déjà où je me souviens que je les porte, parce que tellement je les porte tout le temps, je ne me souviens pas forcément. Et je trouve que le fait de les enlever, de les poser avant de monter sur scène, ça c'est quelque chose. C'est comme une espèce de... Ouais, c'est une espèce de rituel. Une espèce de... je laisse cette vie-là dans la loge. T'as un petit objet, quelque chose? Non, tu dis pas, hein. Ça se dit pas, hein. Je peux pas le dire là, si je le dis et que s'il y a quelqu'un du bled qui voit la vidéo après, je vais recevoir des coups de fil. Ouais, voilà. Je peux pas tout Tu dire. peux pas dire là. Bon. J'avais un objet, je dirais pas lequel, et je m'en suis séparé très vite, parce que je me suis dit, si tu l'oublies, c'est l'enfer. Et donc ça, non, et puis la chose que j'ai, et ça c'est vrai, c'est le texte. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il a un sacré nom, il s'appelle Bucéphale. Bucéphale, comme le cheval d'Alexandre le Grand. Et c'est le cheval de mon ami John. Voilà. C'est le cheval de mon ami John qui deviendra le cheval d'Éric. Éric, le petit Éric, comme Éric Cantona, il s'appelle comme Éric Cantona. Il va recevoir ce cheval en cadeau. Et que Léonard de Vinci a essayé pendant toute sa vie de construire le plus grand cheval du monde. Il n'a jamais réussi. Et sur le spectacle Jamais seul, nous, on termine un peu l'œuvre de Léonard de Vinci. Puis il y a le Quatuor Tana. Ça, en revanche, je connais. Et... Ah si, il faut aller voir Quatuor Tana. Il faut aller les écouter, c'est formidable. Ils ont fait, ils ont enregistré tous les quatuors de Beethoven, c'est magnifique. Alors ça je peux vraiment témoigner, parce que je les écoute tout le temps. Enfin, j'écoute tout le temps le Quatuor Tana, en tout cas pour les quatuors de Beethoven. Je ne sais pas ce qu'ils vont jouer, mais il faut aller les découvrir, ils sont vraiment super bien. Donc là on est à Bourges, c'est les deux dernières. Et ça représente sacrément quelque chose, surtout quand on a mis 7 ans pour monter ce projet. Et parfois on ne s'en rend pas compte, comme vient de le dire Mohamed, d'où ça démarre. L'envie, le désir, mais il faut être accompagné. Il faut aller chercher des financements. Et la dernière, moi en ce moment, je replonge dans tout le chemin parcouru. Je ne parle pas de l'écriture qui est carrément alors là, autre chose, qui est l'événement. De venir au théâtre, c'est un événement. Venir voir un classique, c'est un événement. Et venir voir une chose qui n'a jamais été jouée, puisque même si c'est la dernière à Bourges, les gens de Bourges vont venir voir quelque chose qui n'a jamais été dit, jamais été joué. Ça c'est un événement. On va dire que ce projet c'est 7 ans, mais c'est plus, comme le disent des peintres. On voit un peintre ou un grand dessinateur, il dit ah tiens, je crois que c'est Renoir, donc il dessine une fleur, il dit ah c'est tout, il dit c'est 40 ans de travail.